Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris sportif. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner, je sais pas combien de conseils, il y aura un certain nombre de conseils que je vais vous donner. Et c'est des conseils importants pour moi. Donc que ce soit pour les parieurs qui parient par passion, par hobby, et pour ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est des conseils les plus importants. Donc avant de commencer, s'il te plaît, laisse un pouce bleu, ça ferait super plaisir pour continuer la chaîne, pour me donner de la force. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Donc en gros, mon premier conseil, ce sera, de nos jours en fait, on voit de plus en plus des gens sur Snapchat qui parient, des gens sur Insta, donc vous êtes sûrement abonnés à plein de pages, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de pronostiqueurs ou voilà, je sais pas, des influenceurs qui vont montrer des tickets, qui vont vous montrer, ok, regarde celui-là, il a gagné 15 paris d'affilée, regarde celui-là. Puis t'as même des pronostiqueurs qui vous montrent tous les gens qui leur envoient des tickets, qui leur envoie, regarde, lui il a gagné 2000 €, lui il a gagné 1500, lui il a gagné 800. Et en fait, je pense que malheureusement, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui perdent patience en fait. Ils ont juste envie de faire comme ces gens-là et vont direct avoir envie de parier, Et pour moi, tous les pronostiqueurs qui montrent les tickets gagnants, je trouve que c'est vraiment la pire des choses à faire. Que ce soit tout simplement parce que ça va, d'un côté, ok, c'est le but en fait, c'est d'influencer les gens à parier et d'influencer les gens à acheter leur abonnement, ok, je comprends, mais d'un autre côté, je pense que ça détruit aussi pas mal de gens, parce que je dirais pas que c'est du mensonge, non, c'est plus de la manipulation en fait, et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, mon premier conseil en fait, ce serait de vous désabonner de tous les influenceurs qui vous montrent des tickets gagnants, qui vous montrent tout ce que les gens ont gagné, si par exemple il y a des pronostiqueurs que vous êtes déjà abonnés et vous continuez à regarder leur story, et que vous savez quand ils vous montrent, par exemple, regardez si on a fait un 6 sur 6, mais qu'en fait ils vous montrent le 6 sur 6 tennis alors que derrière ils ont le truc football, le truc multisport, le truc live, le truc public, la section football, et qu'au final en fait ils ont juste fait un 6 sur 6 dans la section, je sais pas, Paris rugby en Amérique. Enfin, faut savoir que la plupart du temps, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer et que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et de toute manière, s'ils vous montrent 4 sur 4 ou 10 sur 10 ou 15 sur 15, c'est pas comme ça que ça se joue. Donc maintenant, mon deuxième conseil, ce sera pourquoi c'est pas comme ça que ça se joue? Parce que les paris sportifs, c'est sur du long terme. Ça reste de la chance et vous pouvez pas avoir des gains sur le court terme. Donc en gros, ici, je vous ai mis un fichier avec 5 différentes feuilles et au long de cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière j'utilise ce fichier. Et j'espère vous faire comprendre quelques petits trucs. Donc quand je disais d'arrêter de voir sur le long terme, d'arrêter de voir sur le court terme, c'est parce que ça joue sur le long terme. Donc comme vous avez vu avec le simulateur, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous avais montré que sur le court terme, on peut très bien avoir beaucoup de gains, mais aussi qu'on peut avoir, par exemple ici, alors qu'on a 80% de réussite, on peut avoir 5 défaites. Est-ce que si vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on peut avoir 30% de réussite et on peut commencer avec que des victoires. Donc ça dépend en fait à chaque fois de vous et votre chance. Donc voilà, ça va être un peu compliqué d'avoir que des victoires. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Mais par exemple, je peux mettre 50% de réussite. Il y a des moments où vous allez enchaîner que des victoires au début, alors que vous avez que du 50% de réussite. Donc voilà, par exemple ici, sur les 10 paris, vous avez du 90% de réussite, alors que ça reste du 50% de réussite, qui sur le long terme, ça vous rendra pas gagnant. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, le conseil suivant, donc c'est avant de commencer à parier les gars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je vais commencer à parier, sur quoi commencer à parier. Mais d'abord, ne pariez pas directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout d'abord essayer de votre côté, essayer de vous créer un historique de vos paris, ou de regarder l'historique du tipster que vous voulez suivre. Et ensuite, une fois que vous voyez que sur le long terme c'est viable, que c'est bon, vous faites la cote moyenne et le taux de réussite. Une fois que sur le long terme vous voyez que c'est bon, alors là vous pourrez commencer à parier. Donc le conseil suivant, je pense c'est le 4e conseil, mais de toute façon, dans cette vidéo, il n'y aura pas un conseil, 2 conseils, 3 conseils, parce que tout se rejoint en fait. C'est tout est lié. Donc en gros, le conseil suivant, c'est pour la cote moyenne. Donc pour la cote moyenne, voilà. Malheureusement, les gens, ils ont pas compris comment calculer la cote moyenne. Donc en fait, la cote moyenne, vous pouvez pas tout simplement additionner les cotes et diviser par le nombre de cotes que vous avez eu. Donc je peux vous montrer un exemple. Donc vous allez, je sais pas, sur un match de Champions League. On va dans l'historique.
Donc si vous voulez calculer votre cote moyenne, par exemple, je vais prendre Bayer Leverkusen contre la Juventus et Bayern Munich contre Tottenham. Donc Bayer Leverkusen contre Juventus, 1,95, 3,95, 3,63. Vous allez vite comprendre pourquoi j'écris ça ici. Ensuite, 1,30, 6,37, 8,61. 1,30, 6, 37, 8, 61. Je pense que c'est ça. 8, 61. Donc voilà, là vous avez vu que j'ai écrit les quatre cotes là. Donc je vous montre. J'ai écrit les 6 cotes là. Donc en fait, j'ai écrit les 6 cotes là, mais on est d'accord que j'ai 33,3% de réussite. Parce que j'ai à chaque fois, peu importe le résultat, j'ai une chance sur 3 qu'il y en ait un qui passe. Du coup, j'ai 33,33% de réussite. Si maintenant je fais comme vous feriez de manière générale, donc maintenant je divise par 6, la cote moyenne elle est de 4,30. Donc si vous pouvez regarder ici que si vous avez une cote moyenne de 4,30 donc sur le simulateur, 4,30 et comme pourcentage de réussite, vous avez comme taux de réussite, vous avez 33,33%. Comme vous avez une chance sur 3, vous pouvez voir que vous allez être gagnant. On est d'accord. Vous allez être gagnant sur le long terme. Donc voilà, après 300 paris, donc ok. Et peu importe votre mise, hein, on peut mettre une mise de 5%, vous serez quand même gagnant sur le long terme. Ok, alors que au final, si vous pariez la même somme sur tous les paris ici, vous n'allez pas être gagnant sur le long terme. Vous comprenez ou pas où je vais en venir et pourquoi la cote moyenne elle est importante de savoir comment la calculer. Donc la vraie cote moyenne, si vous allez dans la cote moyenne, elle est de 2,88. Donc maintenant vous pouvez voir qu'avec 2,88, vous n'allez pas être gagnant sur le long terme. Et c'est normal, les paris sportifs ils sont faits pour pas que vous soyez gagnant sur le long terme. Enfin, les cotes en tout cas, elles sont faites pour pas que vous soyez gagnant si vous pariez tous les 3 possibilités. Donc je peux vous montrer sur le long terme vous serez perdant. Donc on va même rafraîchir. En fait, je pense pas que vous serez perdant sur le long terme. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris les cotes du même bookmaker. Donc ça se peut qu'au final vous soyez pas perdant sur le long terme. Donc ce qu'on va faire, donc c'est la preuve qu'en fait avec une bonne gestion de la bankroll, en misant partout, vous n'allez pas perdre votre argent directement. Donc 1,87, 3,85, 3,55. 1,87, 3,85, 3,55. Donc maintenant, je prends. Donc je reprends un 10bet. 1,26, 6,05, 8,50. 1,26, 6,05, 8,50. Donc la cote moyenne elle est de 2,79. De 2,79. Donc je peux noter ici 2,79. 33% de réussite. On va sur le long terme, je sais pas, on va après 200 paris. Alors qu'on avait démarré avec une mise de 5000. On va après aller à 400 paris. Donc comme vous avez pu voir, à chaque fois je perds de l'argent sur le long terme, mais j'arrive pas à zéro en fait. Alors que j'ai quand même misé 5% de la bankroll et que c'est des paris perdants sur le long terme. Donc comme vous pouvez voir en fait, ça c'est la preuve un peu de mon 4e conseil, c'est quand vous pariez avec une bankroll, même si vous êtes perdant sur le long terme, donc c'est-à-dire que si vous pariez toutes les cotes, donc toutes les cotes de chaque match, eh ben sur le long terme vous n'allez pas vous retrouver à 0 €. Donc ça en fait c'est le 4e conseil, c'est toujours avoir une bankroll en fait, toujours pouvoir gérer et ne pas une fois que vous avez perdu 4 paris être dépassé et faire un all-in de tout votre argent. Le fait de parier avec une bankroll en fait, comme vous pouvez voir, ça vous montre que après 400 paris vous êtes toujours vivant en misant toujours le même pourcentage. Mais voilà, malheureusement, aussi, il y a beaucoup de pronostiqueurs qui vont toujours vous dire 1%, 2%, 3%, 5%. Vous avez vu ici, après 400 paris, j'ai toujours pas perdu tout mon argent, alors que ce bet, c'est pas un value bet. C'est-à-dire que sur le long terme, on est perdant. Vous pouvez voir après 400 paris, alors que ça démarre de 5000. Après 400 paris, la plupart du temps, on est en dessous de 5000. Donc, c'est un pari perdant. Et c'est pour ça, en fait, que les pronostiqueurs, ils vous disent 4%, 5%. Parce que, en fait, si vous pariez tout le temps comme ça, sur le long terme, regardez, après 400 paris, on n'a même pas perdu la moitié de la bankroll, alors que c'est pas un pari qui vous fera gagner de l'argent. Donc,
Je dirais que si vos paris sont réellement gagnants, les gars, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, la seule et unique manière de gagner au pari sportif, montez les pourcentages. Si votre méthode elle est gagnante, bien sûr. Si elle n'est pas gagnante, ça sert à rien de perdre votre temps. Vous allez juste faire plus de paris, juste perdre plus votre temps en fait. C'est tout. Donc là, ok, si votre méthode elle est pas bonne, vous allez directement perdre tout votre argent. Mais si votre méthode elle est pas bonne, si elle est bonne, augmentez le pourcentage de votre mise, les gars. Allez à 10%, 15%. Franchement, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas perdre tout votre argent d'un coup. Et voilà. Ceux qui veulent me contredire, mettez un commentaire, contredisez-moi ce que vous voulez, les gars. Mais moi, je vous dis, si votre méthode elle est bonne, pas besoin de parier 1%, 2% de votre creux. Voilà. Donc ensuite, encore sur ce fichier, ce que je peux vous conseiller, c'est, ça va beaucoup vous aider. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les cotes quasiment. Arrêtez de voir les cotes comme des cotes et voyez-les comme des pourcentages de chance. Donc, par exemple, on va regarder ici. Déjà, ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Par exemple, ici, on va prendre Shakhtar Donetsk, Atalanta. Voilà, 2,63 Shakhtar. 3,76, 2,53. Bon, encore une fois, c'est les plus hautes cotes à chaque fois. Donc, c'est pas d'un bookmaker, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Là, vous allez voir en pourcentage les cotes. Donc, comme vous pouvez voir, la cote du nul, il y a 25, donc une chance sur 4 qu'elle passe. Eux, vous voyez qu'il y a 36,51% de chance que ça passe. Et Atalanta, 37,95% de chance que ça passe. Et à chaque fois, donc ça va vraiment vous aider quand vous faites vos calculs pour voir les probabilités de pourcent de chance pour vous que ça passe en fonction de votre historique. Donc je sais pas si vous avez 1500 matchs avec la même méthode d'analyse et que vous voyez que ça passe dans autant de pourcents des cas, vous voyez si c'est un value bet ou pas. Donc par rapport à la cote. De toute façon, vous mettez ça sur le simulateur et il vous dira, donc avec le taux de réussite, la cote moyenne, donc ce que vous en pensez. Et si vous voulez le faire automatiquement, donc manuellement, je vous avais déjà expliqué, alors vous devez mettre votre taux de réussite que vous pensez. Donc c'est pour ça que quand vous verrez la cote en pourcent, ce serait important de mettre ici votre taux de réussite. Donc voir la cote en taux de réussite avant, je trouve que c'est assez important. Donc ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est toujours avoir la meilleure cote. Donc en fait, je vais vous montrer un truc, je sais pas si ça va vous choquer. Donc pour ceux qui parient en argent, donc pour ceux qui sont en France, les gars, arrêtez, changez de bookmaker, je sais pas, déménager. Si vous voulez jouer au paris sportif et vous voulez gagner de l'argent, s'il vous plaît, ne pariez pas en argent. C'est fini, les gars. Et maintenant, je comprends, je crois que c'est parier sur le football, donc la chaîne YouTube tenue par Nico. Je pense que c'est une bonne idée ce qu'il fait. Donc, il essaie de dire à tous les Français que c'est mort de parier en argent. Donc, frère, big up à toi si tu regardes la vidéo. Mais en tout cas, je vais vous montrer ici à quel point c'est abusé et que vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent sur le bookmaker français. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. On va prendre Marseille-Strasbourg. On va prendre les cotes. Non, on va pas prendre les cotes là parce qu'elles sont pas assez équilibrées. Donc voilà, au final, je vais parier sur donc je vais trouver un match sur le 4e but 3,15, 1,76, 5 parce que les temps réglementaires pour trouver sur les deux books maintenant. Donc 3,15, 1,76, 5. Donc je vais le noter ici. Donc 3,15, 1,76, 5. Donc, comme vous pouvez voir, la marge sur le bookmaker belge, elle est de 7,9%. Donc voilà, c'est quand même une grosse marge. Sachant que sur Pinacle, la plupart du temps, ce sera des marges à 5%. Donc voilà. Maintenant, on va aller sur les bookmakers français. 2,50, 1,75, 4. 2,50, 1,75, 4. 2,50, 1,75, 4. 50, 1,75. Wow. C'est bizarre ça. En fait, c'est même pas belge. Donc les gars, la cote sur le bookmaker français, la marge, elle est de 18. Voilà, donc désolé, la vidéo elle a coupé. Donc j'étais sur la marge du bookmaker français, elle est de 18,1. Donc là, ça me choque les gars. J'ai pas de mots. Quittez les bookmakers. Franchement, ça sert à rien les gars. Ça sert à rien de parier, même si vous êtes des bons parieurs. Ça sert à rien de parier en
en France. Je vous dis, arrêtez de perdre votre temps. Genre, désolé, ça sert à rien. C'est inutile. Genre, partez. Si j'ai un conseil à vous donner, juste allez sur un broker qui vous créera un compte sur différents sites et qui chargera du transfert du fonds entre les comptes, entre les bookmakers étrangers et votre compte. Donc passez par un broker et allez sur les comptes dans les autres pays, donc sur les bookmakers des autres pays, mais restez pas en France. Donc si vous restez en France, vous devez être conscient que vous allez avoir vraiment du mal à gagner de l'argent avec les paris sportifs. Donc voilà, ça c'est un conseil qui m'a vraiment choqué d'ailleurs. Je me demandais s'il n'y avait pas un bug. Non, en fait c'est vraiment les books français c'est de la merde. Donc désolé du mot, mais ça sert à rien en fait. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je m'attendais pas à ce que la marge elle soit aussi grande. Donc là, on touche à plus que du double en fait de marge. Donc c'est incroyable. Ensuite, si vous voulez calculer, on va s'amuser en fait. On va calculer la cote moyenne. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc par exemple, on va ici. Si vous voulez voir la marge moyenne, la marge moyenne de votre book, vas-y, on va calculer la marge moyenne du book. Donc 1, 10, 5, 25. Donc on va prendre les trois cotes là déjà. Hop, on va les taper ici. On va prendre 1, 10, 5, 25. 1, 10, 5, 25. On va en prendre quelques autres là. Parce que ça me paraît vraiment bizarre que la cote elle soit de 18, la marge elle soit de 18%. Donc pour moi c'est un choc en fait. Venez en Belgique les gars. Franchement. Donc pas de buteur. Real Sociedad qui marquera le 5e but. 3,80, 1,30, 6. 3,80, 1,30, 6. On va voir un peu la marge moyenne. Donc 2,52. 2,52. 2,52. 2,52. Ah ouais, non, en fait, c'était pas que sur en fait la sélection que j'avais fait, c'est vraiment sur tous les. Donc la marge moyenne, elle est de 16%. Donc on va en prendre encore un. 3,25, 2,15, 2,50. Ouais, voilà, ça diminue pas. Comme vous pouvez voir, les gars, la marge sur vos bookmakers, c'est vraiment une marge de ouf. Donc arrêtez de perdre votre temps et changez de bookmaker. Partez de votre pays, genre fuyez. Donc le prochain conseil les gars, il va concerner les paris live. Donc pour tous ceux qui aiment faire les paris en live, qui regardent les matchs et donc qui parient alors que le match a déjà commencé. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est arrêter de parier en fonction de la petite barre de possession là, ou les tirs cadrés, ou les tirs encadrés, ou le taux de possession. Parce qu'il faut savoir que quand les cotes elles ont été faites, donc les cotes de début de match, elles ont été faites sur 90 minutes. Ça veut dire qu'une équipe, elle peut mener pendant 80 minutes, mais les cotes, elles n'ont pas été faites pour les 80 premières minutes. Les cotes, elles sont faites sur le match entier. C'est pour ça que faut savoir que les cotes, quand vous les regardez, elles vont jamais, si une équipe a full possession, elles vont jamais s'inverser totalement. Non, elles vont juste diminuer un petit peu. Et du coup, regardez la cote. Si elle a vraiment fort diminué, alors posez-vous des questions. Mais si elle a pas beaucoup diminué, alors qu'elle a plein de possession, il faut savoir qu'un match, ça joue sur 90 minutes. Donc c'est pas avec les tirs cadrés et les petites barres de possession qu'il y a sur les sites. Vous les avez même sur les sites de paris maintenant. Du coup, croyez-moi que si ça aiderait beaucoup les gens, ils les mettraient pas sur leur site. Donc ensuite, encore sur ce fichier, comme vous pouvez voir, on a le cash out. Donc le cash out, c'est simple. Donc on va dire les bookmakers qui vous proposent le cash out, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent dessus. Donc tout simplement faites vos cash out vous-même en misant l'inverse de ce qui vous reste sur votre ticket. Donc par exemple, vous avez une cote de 5, un multi, je sais pas, un combiné de 2-3 matchs et les deux premiers sont passés et il vous reste une cote de 1,50. Donc par exemple, on va dire vous avez mis 100 € sur une cote de 5, vous gagnez 500 €. Ensuite, les deux premiers sont passés et il vous reste juste une cote de 1,50. La cote inverse de 1,50, on va mettre 4 en fait. On va dire que la cote inverse, donc ça veut dire que la cote live, elle est de 4. Donc la cote de l'inverse. Donc le bookmaker, ce qu'il vous propose, donc comme il reste une cote 1,50, on va dire qu'il se prend une marge. Donc voilà. Avec le bookmaker, si vous prenez le cash out du bookmaker, on va dire qu'il vous donne 300 €.
alors que vous avez déjà validé deux matchs et qu'il vous reste juste la cote de 1,50, vous faites une perte de 75 euros. Donc en gros, vous devez miser 125 euros sur la cote en live de 4 et vous allez faire un bénéfice de 275 euros au lieu de 200 euros si vous faites le cash out du bookmaker. Donc voilà, ça c'est compris dans le fichier que je vais vous donner, c'est gratuit, donc utilisez-le vraiment si vous voulez faire vos cash out plus tôt, si vous n'avez pas envie de rester jusqu'à la fin de la 95e minute et voir le penalty siffler en dernière seconde. Si vous n'avez pas envie de voir ça, utilisez ce fichier et ça vous permettra de faire de pas faire de perte en fait si vous faites le cash out via le site. Je sais pas au quantième conseil on est. Je dirais aussi parier au dernier moment. Donc arrêtez de parier 2-3 jours à l'avance. Donc parier en simple le plus possible. Donc ça c'est vraiment mon conseil. Mais surtout parier au dernier moment, parce que si vous pariez un jour à l'avance, peut-être que les cotes elles vont augmenter à fond. Donc qu'au final, soit la plupart du temps si elles augmentent, c'est que vous avez moins de chances que ça passe, donc il y a eu un imprévu, etc. Donc peut-être qu'au final votre pari va pas passer. Vous savez pas s'il y a un blessé en dernière minute, s'il y a un changement dans la tactique ou peu importe. Donc match truqué, etc. Donc je sais pas, vous avez un tas d'informations à votre disposition que vous pouvez regarder juste avant le match. Donc regardez ces informations là et parier 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes avant le match. Ça va vous sauver beaucoup d'argent et sur beaucoup de matchs. Enfin pour moi en tout cas, parier juste avant le match c'est obligatoire. Donc je peux pas parier en avance si je veux garder mon taux de réussite. Ok les gars, et donc le dernier conseil, c'est un conseil qui va concerner un peu vos mises, donc c'est aussi vos cotes. Donc pour ceux qui sont en RGL, ça va au moins vous permettre de pas vous faire trop niquer sur la double chance et le rembourser ici. Donc en gros, quand vous pariez sur le double chance, donc par exemple vous calculez, donc ici j'ai un exemple, match nul ou Southampton, de parier, de faire votre double chance vous-même, donc de faire votre cote vous-même. Donc double chance en fait c'est si vous voulez parier sur le nul et le Southampton. Donc 5,45, 9,25, 5,45 et vous mettez ici 9,25. Donc c'est dans le fichier qu'il y a dans la description que je vous donne gratuitement. Vous allez mettre une mise de 100 euros. Comme vous pouvez voir, la cote elle est de 3,42. Ici la cote elle est de 3,25. Donc en gros ils se font aussi une marge juste sur le fait de vous proposer ce pari double chance. Donc là, comme indiqué, vous devez mettre 62,93% de votre mise si vous voulez mettre 369 euros. Il sera aussi indiqué vos mises que vous devez mettre sur la cote 1, donc sur la cote du nul, et sur la cote 2, donc sur la cote de Southampton. Donc voilà, ça c'est aussi une manière de gagner de l'argent. Ensuite, pour le rembourser ici, donc c'est la même chose. Hein. On va dire, vous voulez dire match nul remboursé si Southampton. Vous mettez une cote de 5,45 ici. Code couverture, donc c'est si Southampton gagne, vous êtes remboursé. Voilà, donc la cote elle est de 4,86. Les bénéfices, ils sont notés ici. Donc en plus, je pense que nul remboursé ici, je pense même pas que vous pouvez le trouver sur ce bookmaker. Résultat du match, ok. Donc voilà, comme vous pouvez voir, si c'est match nul, remboursé si c'est match nul, la cote de Southampton elle est de 5,05. Donc là, on va juste inverser 9,25 et 5,45. Donc la réelle cote, elle est de 7,55. Vous allez faire 7208 euros de bénéfice. Alors que si vous l'utilisez avec les bookmakers, si vous mettez une mise de 1000 euros, vous allez juste faire 4000 euros de bénéfice. Donc en gros, vous faites 3000 euros de bénéfice en plus. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc c'était une vidéo assez longue. Je sais pas si j'ai été complet. Si vous avez des commentaires ou quelque chose à dire, mettez-le en commentaire s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo si c'est pas encore fait et de vous abonner bien sûr. Donc voilà, on se retrouve bientôt et n'oubliez pas que les pronostics arriveront fin février et j'ai hâte qu'on voit ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. N'oubliez pas que le contenu c'est gratuit, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Donc il y a mon Instagram, mon Snapchat et Telegram en description. Donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.